Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du Weekly Market Fundamental Analysis. Ici François Ablé donc pour animer cette 21e édition, donc ce 21e numéro qui sera certainement un numéro assez expéditif parce qu'il n'y a pas grand chose sur les marchés financiers puisque toutes les attentions des investisseurs ou des traders sont plutôt centrées, sont plutôt rivées sur deux points majeurs qui sont bien sûr le clash commercial, comme on peut dire, entre les États-Unis, l'Allemagne et puis également, donc l'Allemagne, donc pas dérivé de l'Union européenne et également les États-Unis, et puis également aussi centré sur la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, d'accord, où on a assisté donc à deux démissions conjointes de Boris Johnson, qui était l'ancien maire de la ville de Londres, et puis aussi, je crois, David, d'accord, qui était le ministre, je crois, ministre qui était chargé, je pense, du Brexit, d'accord, de la négociation du Brexit. C'était comme le négociateur en chef auprès de l'Union européenne à Bruxelles pour le Brexit, voilà. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé. Je suis le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc le Global Street Trade Academy, qui est donc une structure, disons, bilingue, qui est basée au Canada, en Ontario, et qui est donc à pour mission éducative et informative d'aider les gens à réussir sur les marchés financiers. Donc, vous êtes cordialement invité à y participer aux formations. On a des vidéos en ligne, disons, pas des vidéos en ligne, mais du contenu en ligne. Et puis la formation, bien sûr, se fait dans la pratique où on prend des positions ensemble tous les jours et vous êtes vraiment guidé pas à pas par, par nos méthodes. Et puis aussi, on vous montre également comment détecter les pièges pour réussir sur les marchés financiers. D'accord? Cette formation se veut un petit peu du point de vue fondamental. Donc, c'est ça qui est notre spécialité. Il y a aussi du contenu technique, donc tout ça sera mis à votre disposition. Et il y a des séances également d'accompagnement, de suivi qui viennent avec, d'accord? Donc je vous laisse avec ça. Je vous en parlerai très bientôt lorsque justement notre plateforme sera sur place parce que nous avons rencontré d'énormes difficultés techniques ces derniers temps pour beaucoup de raisons. Donc, je vais en parler très prochainement dans d'autres vidéos, d'accord? Donc, je vous invite aussi à vous abonner massivement à cette chaîne YouTube, à la page Facebook et tout ça. Nous sommes aussi sur Instagram, sur Pinterest, sur Google+. Donc, pour ceux qui ont ces autres réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous retrouver là, d'accord? Et puis, bon, pour ceux qui sont au Canada, qui sont résidents, vous pouvez m'appeler directement au numéro du GSTA, c'est-à-dire qui est le 514-943-4416. N'oubliez pas d'inscrire votre indicatif régional avant de faire cet appel ou alors lancer la messagerie Facebook, donc le Messenger, ou également m'envoyer un email, d'accord, à contact@gstacademy.com. Voilà, donc voilà, ça c'est la phase présentation et puis promotion. Alors, bien sûr, nous allons commencer cette émission. Donc, vous savez que le trading est une activité, bien sûr, qui est très, très risquée. On ne va pas vous le redire 150 fois. Vous savez que maintenant, j'ai pour coutume de présenter cette émission, de montrer, d'avertir justement sur les risques liés à cette activité. Certains, bien sûr, la banalisent parce que, bon, ils n'ont pas vraiment conscience de ce fait. C'est quand, bien sûr, ils perdent leurs capitaux qu'ils s'en rendent compte qu'il faut vraiment qu'ils aient un plan de money management assez rigoureux. Donc voilà pourquoi nous faisons de la prévention. Et puis, ne tombez pas aussi dans le piège, encore une fois de plus, de ceux qui apparentent le trading au casino ou bien au gambling, d'accord? C'est juste pour vous attirer vers eux pour pouvoir prendre votre argent et puis vous ne saurez rien de la finance des marchés, tout simplement, d'accord? Donc pour cela, il faudrait vous référer soit à vos conseillers financiers ou bien soit à des professionnels comme le GSTA, à des structures d'encadrement solides et qui vont bien sûr vous apporter toutes les réponses à ces différentes questions. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le Weekly Market Fundamental Analysis, donc numéro 21, qui prend en compte à partir aujourd'hui du 10 juillet jusqu'au 15 juillet, donc toute la semaine. Je vais rétrécir le cadran de mon écran parce qu'on ne voit pas ce qui est écrit. Voilà. Donc, comme je vous dis, l'actualité fondamentale n'est pas assez condensée.
Au-delà du calendrier économique, nous avons bien sûr la Banque centrale du Canada, donc la BOC, avec son gouverneur Poloz, qui va bientôt mettre en place, qui va prendre une décision concernant la hausse des taux d'intérêt ce mercredi. D'accord, donc ce mercredi à, je pense, 14h heure du Canada. C'est une décision qui est attendue à la hausse, d'accord, en raison bien sûr des velléités et de la politique de court terme des cycles de resserrement monétaire qui est mis en place aux États-Unis. Le Canada donc pense anticiper en suivant, puisque le Canada suit souvent les États-Unis au niveau de la politique monétaire. Donc le taux d'intérêt au Canada est attendu à la hausse. Donc actuellement nous sommes à 1,25% de points de base. On s'attend à une augmentation à 1,50% de points de base, d'accord. Donc au cas où il n'y a pas de taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt restent neutres, vous allez voir que le CAD va bien sûr se déprécier tout simplement. Et s'il y a vraiment une hausse de taux d'intérêt à 1,50, ce sera une petite hausse, d'accord, parce que parce que le marché a déjà pricé ça durant ces derniers jours, surtout avec les solides rapports de création d'emplois que l'on a eu le vendredi passé. Cela donc a été déjà pricé dans le cours, et voilà pourquoi USD-CAD a eu quand même une déconvenue assez importante, d'accord. On a touché 1,34 et on a corrigé jusqu'à 1,31, voire même frôlé 1,30, d'accord. C'est quand même pas mal, 350 à 400 pips de correction, c'est pas petit, d'accord. Donc taux d'intérêt au Canada mercredi. On a aussi le discours on aurait un autre discours de Mario Draghi à Francfort, d'accord, le même mercredi. Mario Draghi qui était lundi, qui s'est exprimé aussi sur les questions économiques, sur les questions justement de cette guerre commerciale que l'on connaît avec les États-Unis et l'Allemagne, d'accord. Il s'est intéressé aux questions des possibles perturbations avec aussi son homologue qui s'appelle Edvald Novotny, d'accord, Edvald Novotny. Donc ils ont discuté de ça, et Novotny justement a dit que de toute façon les anticipations de la Banque centrale au niveau de sa politique monétaire ne changeront pas, comme ils l'ont déjà mentionné, pas au moins jusqu'à l'été 2019. Donc l'été 2019, comme quoi, curieusement, ça coïncide aux prédictions disons, de récession économique au niveau des États-Unis, parce que vous savez que Mario Draghi est un pro-américain. C'était l'ancien chef du Forex chez Goldman Sachs. Donc sa politique monétaire qui est faite est pratiquement soit l'opposé des Américains, ou souvent il suit justement les mêmes aptitudes au niveau de la politique monétaire américaine. On parlait souvent du couple Yellen-Draghi, d'accord, parce qu'ils avaient pratiquement les mêmes tons des fois, ou les mêmes façons de procéder. Donc tout ça c'est à suivre attentivement. Et puis on a aussi le rapport de Jérôme Powell, donc qui va présenter son rapport de politique monétaire pour le trimestre en question, et également pour le trimestre passé, puisque ça fait déjà 6 mois qui se sont écoulés dans une année normale, donc de janvier à juin. Donc il y a toujours un rapport semestriel, mais ce rapport semestriel prend en compte la politique monétaire des 2 trimestres passés, puisque les chiffres de la macroéconomie sont présentés de façon trimestrielle, d'accord. Donc il va présenter ça au Congrès le vendredi. Donc au-delà de ça, c'est qu'on a eu des démissions conjointes, parce qu'il y a une dissension au niveau du Brexit, d'accord. Il y a une dissension au niveau du Brexit, c'est-à-dire ceux qui sont pour le soft Brexit, comme par exemple le camp de la première ministre Madame Theresa May, et puis ceux qui sont pour un hard Brexit, comme par exemple comme on a vu la démission, comme Boris Johnson, qui était le ministre des Affaires étrangères, mais qui était aussi l'ancien maire de la ville de Londres, qui a claqué la porte. Et puis aussi également cette année suivi David Johnson, où les deux ont qualifié Madame Theresa May de jouer de pantin pour l'Europe, d'accord. Ils disent même que le Royaume-Uni se dirige vers une sorte de recolonie européenne à cause des traités commerciaux ou des traités de libre-échange qui sont discutés dans le divorce, comme on peut dire, entre l'Union européenne et Londres, d'accord. Et en ce qui concerne donc la démission de David Johnson, il a été remplacé par Dominic Raab. Dominic Raab qui est en fait un ancien ministre de l'Économie, qui est aussi un ancien maire de la ville de Londres, qui a claqué la porte. Et puis aussi également cette année suivi David Johnson, où les deux ont qualifié Madame Theresa May de jouer de pantin pour l'Europe, d'accord. Ils disent même que le Royaume-Uni se dirige vers une sorte de recolonie européenne à cause des traités commerciaux ou des traités de libre-échange qui sont discutés dans le divorce, comme on peut dire, entre l'Union européenne et Londres, d'accord. Et en ce qui concerne donc la démission de David Johnson, il a été remplacé par Dominic Raab. Dominic Raab qui est en fait un ancien
ministre, qui était jusqu'à présent ministre du logement et de l'habitat, d'accord? Il était considéré au Conseil européen comme un eurosceptique pur et dur, d'accord? Du même type que, un peu du même acabit que Boris Johnson, d'accord? Donc, tout ça, c'est à suivre. Cette dissension, justement, au niveau de la Grande-Bretagne, ce n'est que, bon, politique, hein. Et ça va mettre une pression à court terme sur le FTSE, sur, bien sûr, la livre sterling, concernant tous les autres paires, un peu comme dans l'épisode qu'on connaît actuellement avec l'Italie, l'épisode avec, justement, le parti Five Star et puis le parti Lega, ou aussi la dissension actuellement qui semble avoir une accalmie au niveau de l'Allemagne, c'est-à-dire entre le CSU de Madame Merkel et puis l'autre parti. Donc, ce sont des dissensions politiques, mais qui concernent bien sûr, s'ils sont trop profonds, s'il y a un fossé trop profond, ça peut bien sûr influer, soit à court terme ou à moyen terme, sur le GBP. Surtout que on s'attendait également aussi à la politique monétaire à cause du Brexit, de maintenir les taux d'intérêt très bas pour ne pas justement surévaluer les coûts probables du divorce entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, d'accord? Donc ça, c'est à suivre attentivement. Et au-delà de ça, vous avez les informations devant vous. Donc les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'Union européenne bien sûr, jettent en eau trouble les indices européens, notamment sur le DAX et sur les autres indices européens par dérivés. Alors, ce qu'il faut savoir ici pour finir cette section, c'est que récemment, le président américain Donald Trump, dans son habitude, a balancé encore un tweet où il a dit que si les Allemands quand on parle d'Allemagne, on parle de moi. Il a dit si l'Union européenne, mais il visait en fait les Allemands, parce qu'il a dit que il faudrait qu'ils retirent les différentes sanctions commerciales qui sont sur les produits et les matériaux ou composites américains, notamment le soya, le zinc et tout ça qui pénètrent le marché européen. Il faut qu'on retire des tarifs là-dessus. Sinon, il va taxer à environ 25% les importations de grandes voitures, des voitures allemandes, d'accord? Et vous savez que l'Amérique du Nord, où je suis, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique, le marché est pratiquement inondé de voitures allemandes, d'accord? Porsche, Porsche, BMW, Audi, il y en a beaucoup d'Audi au Canada et aux États-Unis, d'accord? Donc les Allemands se trouvent en fait dans une position de faiblesse. Donc Donald Trump fait du chantage parce qu'il sait que le plus gros exportateur de véhicules en Europe tient beaucoup à cette économie, le secteur automobile, qui est à peu près 35% de son revenu, de son PIB. Donc s'il est sanctionné à 25% de taxes tarifaires, vous voyez que l'euro, de par l'Allemagne, mais de par l'euro, risque de plonger avec cette taxe-là. Par contre, si on a bien sûr un soulagement, donc un accord commercial que j'appelle accord tarifaire commercial, donc réduction des tarifs, si au lieu de mettre, même si au lieu de mettre 25% comme il a dit, il met 10% ou 15%, les indices vont le pricer comme une bonne nouvelle. Parce que vous savez qu'en bourse, quand on annonce une nouvelle, ce qu'on appelle la rumeur, quand on annonce, les gens achètent la rumeur, et puis quand le fait se réalise, il n'y a pas de réaction. Ou alors il y a l'effet contraire, c'est ce qu'on appelle vendre la nouvelle. Donc acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Donc s'il met réellement 25% de tarifs sur 25% de pénalité sur les tarifs à l'importation, ça va faire vraiment beaucoup, très mal, de façon même, je peux dire, structurelle sur l'économie allemande. Donc, d'accord. Par contre, s'il réduit ce tarif, par exemple, de 10% ou 5% de taxes, le marché va l'interpréter comme une bonne nouvelle, d'accord? Ou bien il ne puisse rien se passer autre que justement le cours normal de progression des indices, notamment le DAX ou bien même le CAC 40. Mais c'est plus le DAX qui sera plutôt impacté, d'accord? Au-delà de ça,
vous avez les informations qui sont pas mal les mêmes informations que je vous avais présentées la semaine passée parce qu'il n'y a pas eu d'évolution entre-temps. C'est aussi les vacances, hein, c'est aussi l'été. L'actualité économique ou fondamentale ou financière ne varie pas, ne change pas autant, n'est pas autant dynamique en été que dans les saisons régulières. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans cette section de sentiments du marché. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que en Europe, on est plus ou moins, c'est plus ou moins neutre, mais voire baissé, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, on est dans l'incertitude. Au niveau des États-Unis, on est seulement juste dans un rebond technique. Le point fondamental est au point mort, mais au niveau technique, on a un rebond des indices parce que le dollar est un peu en consolidation. Et ça aussi, c'est aussi une sorte de, disons, d'échec technique parce que l'indice du dollar américain que j'ai présenté hier dans le Weekly Market Technical Analysis, bien sûr c'est en anglais, on a franchi une résistance majeure et on a échoué là-dessus. Donc il y a un certain rebond, une vente automatisée qui se font, soit une prise de bénéfices ou bien un short sell, d'accord? Mais c'est très périodique, c'est à très court terme, d'accord? Pour le moment, on ne peut pas affirmer que le dollar, pardonnez-moi, le dollar est baissier, puisque bien sûr, on va avoir une conférence ce vendredi, un rapport devant le Congrès, et on verra bien sûr quelles sont les orientations particulières pour la politique monétaire américaine, donc du côté de la Fed, et puis aussi la projection qui a été estimée par le CME Fed Watch Tool, donc l'organisme qui estime la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt chaque année, qui est souvent revue à la hausse comme à la baisse au cours de l'année en cours. Donc vous avez donc une hausse de probabilité de 75%. Donc ça veut dire que au cours de la prochaine réunion du 26 septembre prochain, il se puisse qu'on puisse augmenter les taux d'intérêt au niveau des États-Unis. Donc ça peut être pricé également dans les cours du dollar américain, d'accord? Et on peut avoir un dollar américain, boom, tandis qu'on va avoir bien sûr des indices qui vont commencer bien sûr à se rétracter. Donc tout ça c'est à suivre. Je ne vais pas aller plus loin que ça. On va aller rapidement voir la dernière section de cette émission pour finir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose. Ce sont pratiquement les mêmes informations que je vous ai présentées depuis la semaine passée, parce que je mets à jour chaque fois les informations. Quand il y a de nouvelles choses, je change. Quand il n'y a pas, il ne faut pas en inventer. Il n'y a pas grand chose. Je vous dis seulement ce qu'il y a à retenir, d'accord? Donc le dollar est distribué, consolidation technique comme vous le voyez sur votre écran. Le câble est sous pression donc à cause de la situation politique. Et puis le CAD et le dollar australien. Donc le dollar australien à cause bien sûr de l'or qui aussi prend un rebond technique à cause du rétractement de court terme du dollar. L'or aussi progresse et également qui tire le AUD aussi vers le haut, d'accord? Au-delà de ça, ce sont pratiquement les mêmes choses. La géopolitique commerciale qui domine les indices américains. Tous les yeux sont rivés sur du côté de l'Europe comme du côté des indices américains, surtout sur le Nasdaq, d'accord? Donc actuellement, c'est qu'il faut regarder. L'indice qu'il faut regarder pour transiger cette guerre commerciale, c'est le Nasdaq, d'accord? Parce qu'il y a des investissements massifs chinois qui étaient prévus dans des sociétés justement aux États-Unis qui vont être bloqués parce que le président américain a dit qu'il va bien sûr imposer des taxes sur les différents investissements et les importations chinoises, tant au niveau des sociétés qu'au niveau justement du marché des consommateurs. Et il y a eu aussi une réplique du gouvernement chinois de la même ampleur, donc qui va taxer également à peu près 25% aussi des différents produits américains qui sont sur le territoire, d'accord? Donc tout ça c'est de bonnes guerres. On les suit attentivement afin de prendre des positions là-dessus et de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Pour finir, donc ce que j'ai à vous dire, c'est que aussi le pétrole, on a eu récemment le vendredi passé le décompte du Baker Hughes Counter, comme je vous ai dit, cet indicateur-là qui en fait l'inventaire des différents forages, des plateformes de forage aux États-Unis et aussi les plateformes de forage du côté de l'Europe, d'accord, du côté du Brent. Et on a vu que les plateformes de forage ont augmenté de 5, d'accord, 5 plateformes de forage. Donc, sachant qu'une plateforme de forage pétrolier peut, on dira, pomper environ 500 à 800 barils, d'accord, au total. Donc, s'il y en a 5 qui ont été décomptés,
vous faites le calcul simple, rapide, pour voir le nombre potentiel de stocks de barils qui seront bien sûr déstockés à la prochaine, information le mercredi prochain. Comme c'est chaque mercredi on fait l'inventaire des stocks de barils, donc c'est comme ça qu'on fait pour calculer, pour voir quel nombre de stocks de barils a été justement déstocké. Et bien sûr, quand je vous ai dit que quand les niveaux des prix sont maintenus en haut, certains pays producteurs ont tendance à augmenter leur production. Donc, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Et quand c'est comme ça, ça va bien sûr influer sur le prix du pétrole qui risque de chuter brutalement, d'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé. Le décompte a augmenté de 5. Donc, maintenant, on est à 863 plateformes totales de forage, d'accord? Je ne sais pas, il y en a combien en Europe et combien aux États-Unis, mais le décompte total est de 863. Ça a été augmenté donc de 5. Ça veut dire qu'au départ, avant l'apparition de ce chiffre, on était à 858, d'accord? Donc, c'est ainsi s'achève donc cette émission. Merci donc d'avoir suivi cette petite vidéo concernant le Weekly Market Fundamental Analysis. Il n'y a pas grand chose à voir aujourd'hui. Seulement, attendez-vous, bien sûr, suivez l'actualité en profondeur. S'il se passe des choses, je vais bien sûr mettre à votre disposition du contenu pour ça, ou bien des explications s'il y a des faits majeurs qui se passent. Ou alors, on attend bien sûr la réunion du congrès de la Fed pour ce vendredi. Et aussi, on attend également le discours de Mario Draghi, mercredi 11 juillet à Francfort, et également la politique monétaire canadienne sur les possibles hausses de taux d'intérêt. Portez-vous bien. C'était François Ablé, donc du GSTA Canada Ontario. Il est présentement 8h15. Merci, au revoir.